Je le dis une fois de plus, la raison pour laquelle quelqu'un pense qu'une maison est un actif, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence financière. Donc la plupart des gens, lorsqu'ils sont nés, ils sont programmés pour être des employés, pour travailler pour les riches. Donc je rencontre souvent des gens qui viennent à moi et qui me disent « J'ai 10 000 € en banque et je sais pas quoi en faire ». Et je leur dis « Depuis combien de temps vous êtes des crétins? Moi je ne prends pas un deuxième job, je commence un deuxième business. » Donc la chose la plus importante que vous pouvez dire à vos proches, c'est de vous bouger le cul et de créer votre propre business, même si c'est à la maison. Je le dis une fois de plus, la raison pour laquelle quelqu'un pense qu'une maison est un actif, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence financière. Et donc c'est vraiment très simple. Le mot le plus important pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les affaires ou la finance, le mot le plus important n'est pas revenu, dépenses, actifs, passifs. Le mot le plus important dans la langue anglaise est appelé cash flow. Il faut savoir où se trouve l'argent. Donc ce que fait une personne riche, c'est contrôler le flux d'argent. Si l'argent vient d'un actif dans votre poche, c'est un actif. Quand j'avais 9 ans, mon père riche me disait que les actifs mettent de l'argent dans ta poche, que tu travailles ou non. Répétez après moi, les actifs mettent de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. Et très simplement, les passifs prennent de l'argent de votre poche. Donc qu'est-ce que fait un passif? Il prend de l'argent de votre poche. Donc la manière de savoir si vous avez un actif ou un passif est très simple. Disons que vous êtes marié avec 3 enfants et tout ça, et puis vous arrêtez de travailler. Donc s'il se trouve que vous avez une maison, juste là, et qu'elle pompe de l'argent de votre poche chaque mois, c'est un passif. Et c'est ce que je disais, et j'ai été martelé pour ça dans la presse. C'est prouvé que des millions et des millions et des millions de personnes qui pensaient acheter l'actif, le rêve américain, nous achetons en réalité un passif. Et c'est pas que l'immobilier soit bon ou mauvais. Donc n'importe quoi peut être un actif ou un passif. Vous savez, j'ai écrit ce livre-là et c'est un best-seller du New York Times depuis presque maintenant 7 ans. Et chaque année, il met plusieurs centaines de milliers de dollars dans ma poche, que je travaille ou non. Donc pensez-y de cette façon. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche et les passifs prennent de l'argent de votre poche. Donc là était la grande différence entre mon père pauvre et mon père riche. Mon père pauvre me disait toujours d'avoir un job qui paye bien. Et il n'y a rien de mal à cela. Vous avez des gens qui aiment le travail et tout ça. Mais mon père riche me disait très simplement d'acquérir des actifs. Donc, quand j'ai quitté la marine en 1974, je n'avais rien, pas d'argent. Mais j'avais un plan et je savais ce que je devais faire. Et la première chose que j'allais faire, c'était construire mon business. Deuxièmement, investir dans l'immobilier. Et troisièmement, j'allais acheter des actifs papier. Aujourd'hui, il y a aussi des matières premières, de l'or, l'argent, le pétrole et gaz. Donc, la chose sur laquelle je travaillais vraiment dur, c'est construire des business, investir dans l'immobilier, investir dans des actions, des obligations. Et j'ai du pétrole et du gaz, de l'or et de l'argent. C'est ce que je fais. Donc ce qui rend les riches riches, c'est pas l'école où ils sont allés et tout ça. La question est, où mettez-vous vos efforts? Est-ce que vous mettez vos efforts ici ou là? Et c'est là que l'intelligence financière commence. Je concentre tout mon temps ici. Je me fiche de savoir si je fais beaucoup d'argent ou pas. J'ai vraiment très peu d'intérêt pour l'argent. Je veux acquérir des actifs. Et c'est sur cela que ma femme et moi nous concentrons. Et ça se résume très simplement. Et cette idée vient de mon père riche. Ça s'appelle le quadrant. Et le quadrant représente employé, petite entreprise, spécialiste comme un docteur, B pour les gros business et I pour les investisseurs. Donc l'autre différence était que mon père pauvre m'a toujours dit étant enfant, va à l'école pour avoir un... Va à l'école pour avoir un travail. Donc la plupart des gens, lorsqu'ils sont nés, ils sont programmés pour être des employés, pour travailler pour les riches. Et c'est là toute la différence. C'était ma mère et moi, je me battais avec mon père quand j'étais au lycée. Je me suis battu avec lui en disant « Je ne veux pas être un employé !» Tu sais, je ne veux pas le faire. Et puis j'ai échoué au lycée et tout ça, parce que je savais pas écrire, ce qui est intéressant d'ailleurs. Et puis ma mère a fini par intervenir, elle était une infirmière à l'époque, et elle a dit « Robert, tu sais... Arrête de disputer avec ton père. Si tu veux être riche, va à l'école et deviens un médecin. » Et j'ai dit, maman, il y a un seul problème. Elle dit, c'est quoi? Les médecins sont intelligents. Et puis elle a dit, tu marques un point là. Donc très tôt dans ma vie, j'ai su que je n'allais pas survivre ici. C'était évident pour moi. Donc, si vous regardez de ce côté, c'est mon objectif principal, c'est de créer des business. J'ai une entreprise d'extraction d'or en Chine, une société d'extraction d'argent au Paraguay. J'adore toutes les sociétés immobilières, pétrolières et gazières. J'aime construire des entreprises. Une fois qu'elles sont lancées et qu'elles fonctionnent, l'argent rentre, je fais autre chose. En gros, c'est ma philosophie depuis 1974. Sur mon livre, sur l'intelligence financière, ça parle beaucoup de cette partie-là. Et l'intelligence financière peut se résumer à ça, c'est vraiment très simple. C'est ce que vous faites pour résoudre vos problèmes. C'est à quel point êtes-vous intelligent pour résoudre vos problèmes. Donc je rencontre souvent des gens qui viennent à moi et qui me disent « J'ai 10 000 € en banque et je sais pas quoi en faire ». Et je leur dis « Depuis combien de temps vous êtes des crétins ?
Et puis je leur dis, la première chose que je ferais si j'étais vous, je ne dirais à personne que je ne sais pas quoi faire avec mon argent. Parce que si vous commencez à annoncer au monde entier que vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, il y a beaucoup de gens qui vous diront quoi faire avec votre argent, dans le but de se le mettre dans leur poche. Donc le problème est le suivant. L'intelligence financière est simplement la façon dont vont gérer vos problèmes financiers. Maintenant, regardez-le de cette façon. Pour beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes financiers, ils prennent un deuxième emploi. Ça, c'est la mentalité d'un employé. Moi, je ne prends pas un deuxième job, je commence un deuxième business. Il y a une différence dans la mentalité de la personne qui gère un problème. Et il y a une raison à ça, et un autre aspect de l'intelligence financière, c'est ça. Comment faire pour protéger votre argent? Le plus grand prédateur dans le monde, c'est le gouvernement. Ils vont prendre votre argent. Le problème avec faire de l'argent dans ce quadrant ici et ce quadrant ici, c'est que ce sont les plus taxés. Maintenant, je ne suis pas contre le fait de payer des impôts. C'est juste que je ne vais pas les laisser partir comme ça avec mon argent. Donc le problème avec ceux qui sont ici, c'est qu'ils sont imposés au moins à 50%. Ce sont les docteurs, les avocats et comptables. Ils sont taxés horriblement. C'est terrible. Les lois sont horribles pour ces gars-là. Mais ici, je peux payer 0% et 0% d'impôts. Donc la chose la plus importante que vous pouvez dire à vos proches, c'est de vous bouger le cul et de créer votre propre business. Même si c'est à la maison. Même si c'est sur vos tables de salle à manger. Ma femme et moi avons lancé Père riche, Père pauvre sur nos tables de cuisine. Mais une fois que vous comprenez, le moment où vous passez d'ici à ici, les lois fiscales tournent en votre faveur.